Ça y est, j'ai pu enfin découvrir Jurassic World Rebirth avec mon super accent anglais comme toujours. Est-ce que j'ai aimé le film ou pas ? Quels sont ses points forts ? Quels sont ses points faibles ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo avec et sans spoiler. Et comme toujours, on va commencer avec une première partie sans spoiler. Si vous n'avez pas regardé le film, vous pouvez regarder toute cette partie de la vidéo sans vous faire spoiler. Elle porte très bien son nom. Alors, est-ce que j'ai aimé le film ? D'entrée, je vais vous expliquer que oui et non. En fait, je suis assez mitigé sur Jurassic World Rebirth. Le film, au fond, c'est pas un mauvais film, mais je ne suis pas sorti de la séance de cinéma en me disant « Waouh, j'en ai pris plein la tronche, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, mais globalement c'était génial ». Je suis sorti de là un petit peu en mode « Ouais, c'était cool, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas non plus trouvé ça génialissime ». On va décortiquer un petit peu par différents points, je me suis fait quelques notes sur l'écran face à moi pour aller un peu plus en détail, encore une fois ici, sans spoiler. On va commencer avec les personnages. Globalement, j'ai trouvé que ça jouait plutôt bien, que les personnages étaient plutôt réussis, mais je trouve en même temps qu'il n'y a pas assez de background sur certains personnages et j'ai trouvé un personnage très irritant, on va dire ça comme ça, que je n'ai pas du tout aimé, voilà. Et j'ai vu le film en VF, normalement je vois très souvent les films en VOST, donc en version originale sous-titrée, et là la seule disponibilité que j'avais c'était sur une version française, donc ça me gêne pas, j'adore aussi les VF, il n'y a aucun souci là-dessus, mais j'ai trouvé aussi que la version française de Scarlett Johansson, au début, j'avais l'impression que ça ne collait pas vraiment, donc ça m'a un peu sorti du film sur le début de Jurassic World Rebirth, après ça allait mieux, mais voilà, ça c'est un petit point, un petit détail, et c'est très personnel, peut-être que vous, il n'y a aucun souci, mais voilà, moi ça m'a un petit peu sorti du film à ce niveau-là. Sans trop en dire, comme je vous l'ai dit, les personnages, ça joue plutôt bien, mais ça manque un petit peu de profondeur sur beaucoup d'entre eux, et même si, dans certaines scènes, sans trop vous spoiler, on va essayer d'apporter un peu de background à ces personnages, je trouve que ça passe pas et je trouve que finalement ça tombe un petit peu à plat. Concernant les dinosaures, là aussi il y a eu du très bien, pour moi en tout cas, c'est très personnel tout ce que je vous dis, il y a eu du très bien comme du moins bien. En fait, au niveau des dinosaures, je les trouve géniaux, ça fait plaisir de revoir un T-Rex aussi, ça fait plaisir de revoir des espèces qu'on n'avait pas vues ou très peu vues, des espèces également nouvelles, plus ou moins, vous allez le voir. Mais globalement, je trouve que en fait, c'est des scènes qui passent assez vite, des scènes où on met pas en avant assez les dinosaures. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, mais j'ai cette sensation d'avoir vu et d'en avoir pris plein les yeux sur des belles scènes, des beaux plans avec des dinos. Et finalement après ça passait très vite à autre chose et voilà, globalement on ne profite pas assez, je trouve, de certaines espèces. Je reviendrai sur ce point-là un peu plus dans la partie avec spoiler pour vous expliquer un peu plus le fond de ma pensée. Mais voilà, globalement, du très bon et du moins bon. Et surtout, le moins bon se trouve au niveau des dinosaures mutants qui, pour moi, ne servent pas à grand chose. Ça, pour moi, honnêtement, ça sert même à rien d'avoir mis des dinosaures mutants dans le film. Ils n'apportent rien, on va dire ça comme ça, que ça soit au scénario ou que ça soit directement aux phases d'action. Ils sont là pour moi un petit peu pour justifier un nouveau film, une nouvelle île et ce genre de choses-là. Mais voilà, ça s'arrête un petit peu là. Encore une fois, je reviendrai là-dessus sur la partie avec spoiler pour dérouler un peu plus le fil de la pensée. Mais voilà, j'ai trouvé que globalement les dinosaures c'était cool, mais ça passait un petit peu vite. Et globalement, toute la partie des dinosaures mutants pour moi ne servait à rien. On aurait pu mettre des raptors à la place des mutadons. Là, je spoil rien parce que c'est les trucs qu'on peut voir notamment c'est des choses qu'on peut voir dans les trailers du film. Pareil pour le T-Rex, on aurait pu le remplacer simplement par un T-Rex. Ça aurait pas changé grand-chose. Mais voilà. Je reviendrai là-dessus dans la partie avec spoiler évidemment. J'enchaîne avec la réalisation du film. Là pour moi Gareth Edwards, il a fait du très bon travail. Je trouve que globalement les plans sont très chouettes. On a plein de petites astuces de mise en scène, plein d'éléments qui sont vraiment très cool. Certaines morts de personnages aussi où c'est pas montré mais c'est intelligemment fait, voilà, on va dire qu'il y a de l'intelligence dans la réalisation. Donc globalement si vous avez aimé les autres films de Gareth Edwards, d'un point de vue juste réalisation, vous allez aimer Jurassic World Rebirth. Encore une fois, moi je trouve que ça a été très bien réalisé. Et on arrive sur le point qui est pour moi problématique, c'est le scénario. Alors sans trop en dire, j'ai trouvé que globalement, si vous avez vu les 2 trailers officiels de Jurassic World Rebirth, globalement vous avez vu le film.
voilà, ni plus ni moins. Donc j'avais ce sentiment en fait d'avoir déjà un peu tout vu, même si parfois on a des trailers qui expliquent l'intégralité du film ou qui spoilent pas mal de choses, on va dire ça comme ça, pour d'autres films. Là on voit littéralement tout parce que le scénario, honnêtement, bah on passe très vite dessus et j'ai trouvé que ça manquait vraiment là pour le coup de profondeur. On explique des choses très rapides avec deux petites phrases et puis on enchaîne et puis on va voir du dinosaure. Donc, alors c'est chouette pour les fans de dino, hein, moi j'ai kiffé toutes ces scènes avec les dinosaures, mais globalement on a des super scènes de dino et entre ces scènes là on a des scènes qui, pour moi, hein, c'est encore une fois très personnel, sont assez ennuyeuses par moments. Je reviendrai encore une fois dans la partie avec spoiler, mais voilà, disons que l'histoire se coupe un petit peu en deux à un moment donné, et que j'ai trouvé certaines scènes vraiment ennuyantes et qui n'apportaient vraiment rien simplement au déroulé du film. Et on va terminer avec le lien de Jurassic World Rebirth avec la saga Jurassic Park et Jurassic World. Et bien là, alors on le savait déjà, hein, c'était un spin-off, hein, Jurassic World Renaissance, c'était considéré comme un épisode un petit peu à part. On prenait aucun des personnages connus, on repartait un petit peu de zéro, ça portait bien son nom du coup pour Renaissance en français et Rebirth en anglais. Mais de mon point de vue, j'ai trouvé que même si ça lie quelques éléments de Jurassic Park et de Jurassic World, bah au fond, on passe avec un tout nouvel univers, un tout nouveau truc dont on n'a jamais entendu parler et qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et on prend pas le temps d'expliquer. J'aurais préféré un peu plus de lore, un peu plus d'explications. On est là en disant, bon bah écoutez, et c'est ce qui d'ailleurs est dit dans le trailer, bah voilà, c'est un laboratoire, une île sur laquelle on faisait des expériences pour les premiers parcs. Alors je dis les premiers parce que je me souviens plus vraiment dans le film si c'est dit que Jurassic World ou si c'est dit Jurassic Park aussi, mais du coup il y a plein de choses pour moi dans le lore qui collent pas, ou en tout cas qui sont pas encore assez bien expliquées. Et je trouve que c'est là où, pour les gros fans de Jurassic Park et Jurassic World, bah ça pêche un petit peu. C'est que, évidemment, on a quelques explications, attention, hein, je dis pas qu'il y a rien et qu'il y a aucun lien. Mais je trouve que les explications sont balancées un peu comme ça, et en fait ça manque de clarté, et ça manque en fait un peu de profondeur. Alors je dis toujours un petit peu profondeur là pour cette première partie sans spoiler, mais c'est un peu ça, c'est que globalement on vous balance le truc, et oui bah prenez-le, l'explication est faite, et puis on va pas aller plus loin, on va pas vous expliquer plus, et on va pas essayer de faire de plus de liens que ça. Si ça colle pas, ou que cette île tombe comme par hasard ici, et qu'on arrive sur une île dont on n'a jamais entendu parler, et oui mais regardez c'était pour ça à l'époque, ils faisaient des expériences, bah je trouve que ça manque un petit peu, ça manque de liens où on aurait pu mettre d'autres personnages, on aurait pu mettre d'autres références, etc. pour construire l'histoire de cette île. Là, elle tombe vraiment un petit peu comme ça, et j'ai trouvé un petit peu ça dommage. Voilà les amis, ça c'était ma première partie sans spoiler. Alors évidemment, on n'est pas rentré dans le détail, mais on va rentrer dans le détail maintenant. Attention, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà vu le film, ou bien que vous vous en fichez d'être spoilé. On va reprendre un petit peu mon plan, les personnages, dinosaures, les mutants, la réalisation, le scénario et les liens avec Jurassic Park et Jurassic World, et je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti cette fois-ci avec des spoilers, et donc du coup on va aller un peu plus loin. Au niveau des personnages, comme je vous l'ai dit, globalement ça joue plutôt bien, mais il y a différents éléments qui m'ont un petit peu embêté. Déjà, en fait il y en a deux, très concrètement. Il y a, je crois que c'est Javier, le beau-fils entre guillemets de la famille Delgado, qui est là, qui est le petit copain de la fille, et qui est un petit peu stupide, un peu lourd, vraiment lourdingue. Et je trouve en fait que sa partie évolution du personnage est vraiment cliché. Il s'entend pas très bien avec le beau-père, et soudainement il va s'entendre avec le beau-père dans une espèce de mea culpa autour d'un petit feu, en mode non mais finalement t'es un bon gars, ah ouais c'est vrai mais bon on me voit pas vraiment comme je suis vraiment, enfin voilà. J'ai trouvé le truc un petit peu cliché, ça avait pas d'intérêt, le mec est complètement à la ramasse alors que il voit des gens mourir, il risque sa vie, et enfin voilà. J'ai trouvé, alors même si avec lui ça emporte entre guillemets quelques scènes drôles et qui sont plutôt bien faites et plutôt bien intégrées, plusieurs fois dans le film j'ai souri, j'ai un petit peu rigolé, et voilà, donc c'est très souvent avec ce personnage là, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu lourdingue à force. Et le deuxième point, ça vient sur le méchant du film, et là c'est pareil, en fait on a intégré un méchant, j'ai l'impression, juste parce qu'il fallait un méchant. En gros, le film n'a pas besoin de méchants, c'est un film de survie. Comme un peu Jurassic Park 3, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des méchants. On a des gens qui nous ont manipulés, mais ils sont pas méchants.
Et là, dans Jurassic World Rebirth, on a la sensation qu'ils ont voulu faire un méchant et qu'ils l'ont construit un peu de manière maladroite. Et encore une fois, c'est un peu de la facilité dans le scénario de se dire bah il devient méchant parce qu'il veut de l'argent et que il abandonne tout le monde parce qu'il a sa petite mallette. Au bout d'un moment, il est dans un parc de dinosaures, il a un gun avec peut-être avec quelques balles qui lui restent. Pour moi, il n'y a pas trop de sens et ça tombe un petit peu à plat. Sa mort, pareil, est complètement naze. Il arrive sur le T-Rex avec la bagnole, il pense pas à freiner, il le regarde en mode wow, il est gros, il lui rentre dedans, il meurt. Voilà, en fait, ces deux personnages-là, pour moi, ne servent pas à grand-chose, on va dire ça comme ça. Par contre, tous les personnages, Duncan, j'ai aimé, le père de famille Delgado, j'ai aimé. Globalement, ça joue plutôt bien et on se laisse, entre guillemets, emporter par les personnages. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et comme j'ai dit, il y a juste ces deux personnages-là que j'ai moins aimé. Sur la partie dinosaure, comme je vous l'ai expliqué dans la partie sans spoiler, en fait, j'ai cette sensation assez étrange d'avoir kiffé toutes les scènes de dinosaures. Pour les mutants, par contre, c'est là ce que je disais dans la partie sans spoiler. Pour moi, ils servent à rien. Pour moi, ils servent strictement à rien. On remplace les mutadons par des raptors. Bah, j'aurais été tout aussi content, on va dire ça comme ça. Même plus content, même, parce que les raptors, on les voit vite fait, on va dire en flou, en arrière-plan, se faire buter par un mutadon. Voilà, donc je trouvais ça... En fait, j'étais là un peu en mode « Ah ok, bon, très bien. » Voilà. Et les mutadons, la scène des mutadons... C'est pareil, je me dis bon, mais des raptors à la place, j'aurais kiffé, ça aurait vraiment fait un univers Jurassic Park, voire entre guillemets Jurassic World, mais au moins revenir un peu aux bases de Jurassic Park. Et là on a des mutadons, c'est des raptors qui volent et à aucun moment c'est intéressant. Voilà. Pareil pour le T-Rex, on le voit au début, on le voit à la toute fin, il ne sert, de mon point de vue, à rien. Voilà. On aurait pu mettre un T-Rex, ça aurait été la même chose. Donc on fait tout un truc sur le T-Rex, sur les mutants, sur le truc. Donc on sait que ce laboratoire servait à créer des interespèces, donc des espèces de mutants pour le parc Jurassic World. Hein. C'était un peu la base des hybrides de Jurassic World. Mais voilà, il y a ce T-Rex qui rôde. On le voit que à la fin. Il tue le méchant. Et il est même pas dangereux. Enfin, à aucun moment je l'ai trouvé dangereux. Il est attiré par la lumière. Donc ça, on va prendre ça en compte que c'est un peu ce qui se passe avec le Scorpius Rex ou à la limite l'Indominus. Mais voilà, enfin toute la scène de fin où il y a Duncan qui est avec la fusée et qui est avec le feu à main et qui attire le T-Rex. Bah la bestiole, elle est ultra lente. Enfin, je sais pas. L'Indominus, qu'on aime ou pas Jurassic World, j'avais trouvé que l'Indominus paraissait dangereux. Là, le T-Rex. Bah, il est un peu pâteau et je le trouve pas dangereux pour un sou et à peine presque effrayant quoi. Donc voilà, pour ma partie dinosaure, il y a des choses très bien, des nouveaux dinos qu'on voit et qui sont très cool. Toute la partie mutant, bah, qui sert un peu à rien. Et de manière globale, je trouvais qu'en fait on enchaînait des scènes où on faisait waouh et finalement on passait très vite à une autre et waouh et on passait très vite à une autre. Et donc du coup on en prend plein les yeux, mais on ne savoure pas. C'est un avis très personnel, hein. Attention encore une fois, peut-être que vous avez kiffé et vous avez le droit de kiffer. Encore une fois, si vous allez dans l'espace commentaire, respectez les goûts et les couleurs entre guillemets de chacun et de chacune. Au niveau réalisation, bah moi j'ai trouvé ça encore une fois très bien. Il y a plein de petits trucs à droite à gauche qui sont très chouettes. Alors j'ai plus le nom du personnage de la femme qui est au bateau qui se fait tuer par le Spinosaure sur la plage en poussant le pactage. Bah ça j'ai trouvé ça la scène très chouette, c'est suggéré, c'est à la fois violent mais on voit pas grand chose. Voilà ce genre de scène là quand la fille d'Elgado ouvre le canot de sauvetage et que le T-Rex disparaît de l'autre côté, pareil voilà, c'est plein de petites scènes et de plans qui sont ultra intelligents et qui sont super bien faits. Donc d'un point de vue réalisation, globalement j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre là-dessus. Par contre sur la partie scénario, là pour moi c'est là où ça pêche vraiment. Mais alors vraiment. Sur le scénar, j'ai la sensation qu'on est très loin de l'héritage de la trilogie Jurassic World. On sait que les dinosaures meurent, ok, bon très bien, c'est expliqué vite fait. Mais il n'y a aucun moment où on voit, je sais pas,
des hôpitaux qui sont surchargés parce que cette maladie prend de l'ampleur, etc. Par exemple, des scènes qu'on aurait pu avoir au Covid. Et bah ça, j'aurais trouvé ça intéressant parce que là, ça montre qu'il y a une vraie problématique sanitaire et qu'on va essayer de tout faire pour essayer d'y répondre. Et dans le lot, il y a des gens qui veulent se faire beaucoup d'argent. Là, j'aurais trouvé ça d'un point de vue scénaristique avec une bonne base et ça aurait fait avancer l'histoire. Là, c'est juste, bah écoutez, vous voulez soigner des gens qui ont des problèmes cardiaques ? Oui. Bah écoutez, on va aller prendre des dinosaures, de l'ADN de dinosaures et de reptiles. Et voilà. Donc la base, j'ai trouvé un peu moyenne. Et j'ai trouvé aussi d'un point de vue rythmique, on a des super scènes de dino, des super scènes d'action qui sont vraiment géniales. On a des scènes d'action qui montent, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et au bout d'un moment, j'étais là un peu en mode... Je m'ennuie un peu, en fait. Entre les scènes d'action, je m'ennuie un petit peu. Et c'est là où globalement le film, pour moi, il est pas mauvais. Il est pas non plus bon. Il est entre les deux, il est... Bah, je regarde, j'ai passé un bon moment. Il y a aucun moment où je me suis dit « Ah non, ça c'est vraiment naze, ça c'est vraiment nul, machin ». C'est juste, bah, c'est sympa et je m'ennuie. Et donc, je pense que c'est le scénario qui est la vraie problématique du film. Notamment aussi où, quand, on va dire, les survivants se séparent un petit peu en deux parties, la famille Delgado et les autres. Et quand la famille Delgado suit les espèces de pipelines de gaz ou autres pour aller jusqu'au village, en fait, toutes ces scènes-là, pour moi, elles sont un petit peu ennuyeuses. Voilà, donc c'est un avis personnel. Mais j'étais là en mode... Bon allez, il faut y aller. Et il y a Javier qui fait un peu le con et qui s'en fout, et avec des trucs parfois un peu lourdingues. Donc voilà. Pour moi, le scénario, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et en vrai, j'ai l'impression qu'il fallait pas grand chose de plus pour que ça soit vraiment, vraiment génial. Mais je sais pas. Voilà. J'ai été un petit peu déçu globalement par la construction, on va dire, du film. Pareil, j'ai la sensation aussi que tous les personnages prennent globalement des décisions complètement what the fuck. Surtout la famille Delgado d'ailleurs. Ils se mettent tous à l'eau au bout d'un moment, alors qu'il y a quand même un mosasaure qui est pas loin et des spinosaures partout. Donc on préfère tous sauter à l'eau plutôt que rester sur le bateau qui va... Allez, gentiment, on va dire ça comme ça, s'échouer sur la plage, ou même d'ailleurs les mecs qui sont dedans sont même pas blessés, ils ont rien, tout le monde va bien. Donc tout le monde a sauté du bateau, ce qui serait très dangereux. Personnellement, je suis dans un lac ou dans une mer ou dans un truc avec 200 requins autour, bah j'essaye de rester au mieux sur le bateau. Donc les gens sautent, j'ai trouvé ça bizarre. Pareil, quand le T-Rex dort, quand ils veulent ouvrir le canot de sauvetage, pourquoi continuer à faire ça alors qu'il y a un T-Rex Moi, j'aurais dit attends, on attend qu'il se réveille, on attend un petit peu ou autre, ou on fait un peu différemment. Là, elle ouvre le canot de sauvetage, on sait que ça fait du bruit, elle tape dedans pour le faire tomber, le T-Rex n'est plus là. Enfin, on a l'impression qu'elle voulait réveiller le T-Rex, quoi. Donc voilà, il y a plein de petites scènes comme ça où j'ai trouvé, enfin de petits moments où j'ai trouvé que c'était que des mauvaises décisions qui s'enchaînaient. Et pareil pour le méchant. Bah en fait on sent qu'en fait c'est un faux méchant, il est pas vraiment méchant, il a pas sauvé la petite jeune, et donc du coup ça le fait de lui le méchant, hein, progressivement, mais il a pas à être méchant en fait, il dit bah non, il aurait pu faire un gros mytho, non bah attends, j'étais sonné, tu m'as fait tomber par terre, je t'ai sonné, je savais plus où j'étais, et c'était réglé, et il avait pas besoin de s'enfuir, il avait pas besoin d'être seul, et voilà. Et la scène de fin pour moi est encore une fois, c'est très souvent le cas dans les Jurassic World en plus, c'est les scènes de fin moi qui... J'ai pas eu la même chose que dans le premier Jurassic World ou bien dans Jurassic World le monde d'après, où là j'étais là en mode oh non, les scènes de fin vraiment j'aime pas, c'est trop chelou, j'aime pas du tout. Là, c'est juste, je suis là en mode bah en fait elle sert à rien. On a un T-Rex, on a Duncan qui agite le feu à main, on sait pas trop comment il survit, d'ailleurs je vais vous en faire une vidéo là-dessus, mais... Voilà, tout le monde s'en sort. Il y a, je sais pas, j'ai un sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Voilà, globalement, c'est un peu ça le sentiment que j'ai sur ce scénario. Et un autre élément, et je vais terminer par ça, le lien avec les autres Jurassic Park et Jurassic World, et donc qui est lié au scénario. Bah pour moi, c'est là où ça manque aussi cruellement de lien. Par exemple, Rogue One, qui était un spin-off entre guillemets de la saga Star Wars, et réalisé par Gareth Edwards, pour moi il s'intégrait bien parce qu'il prenait tous les éléments qui étaient déjà existants et il s'intégrait dans une autre histoire avec de nouveaux personnages. Là le problème c'est qu'on fait un spin-off où on crée un tout nouvel univers pour ce spin-off qui ne s'intègre pas vraiment bien dans l'univers Jurassic Park, dans le lore en tout cas, Jurassic Park et Jurassic World.
Par exemple, bah, cette île, on n'a jamais entendu parler. Bon, à la limite, ok. Mais on l'a abandonnée suite à une brèche, on va dire ça comme ça, de confinement. Ok, mais je me dis, peut-être qu'il y aurait peut-être eu moyen de, je sais pas, d'aider les gens ou de faire en sorte que cette île continue à fonctionner. Il y a des milliards investis dans une île. Il y a une bestiole, hein. C'est pas toute, hein. C'est une a priori, c'est que le T-Rex qui s'échappe. Eh bien, on abandonne l'île complète. Et je trouvais là en mode, bah ouais, c'est peut-être un peu gros là, non? On sait pas trop pourquoi les dinosaures sont en liberté ou pas. Voilà, il y a plein de choses où on sait qu'ils faisaient de la manipulation génétique, on sait qu'ils faisaient des hybrides. Mais on n'en sait pas grand chose sur les liens. Alors on sait à un moment que Henry Loomis dit qu'il a fait un postdoc, donc sûrement un postdoctorat avec Alan Grant. C'est à peu près le seul lien qu'on a. Voilà. Tout le reste, je trouve qu'on crée un tout nouvel univers pour un seul film. Et le film ne prend pas le temps assez, de mon point de vue, pour réexpliquer tout ça. Voilà, c'est mon avis à chaud. Hein, je sors un petit peu du film. C'est mon avis à chaud. Globalement, en fait, pour conclure ça... Mais est-ce que Jurassic World Rebirth est un bon film? C'est un film pour moi qui se laisse bien regarder, c'est un bon film d'action, mais par exemple, si je fais la comparaison avec Jurassic Park 3, qui était l'un des films Jurassic les moins appréciés à l'époque, eh bien je trouve que Jurassic Park 3, lui, il apporte quelques éléments avec 2-3 petites phrases, 2-3 éléments. Il se construit autour de l'univers de la saga Jurassic de manière intelligente, même si le film n'est pas du tout parfait. Je trouve qu'il s'y construit bien. Là, Jurassic World Rebirth, j'ai l'impression que tout va trop vite, qu'on n'a pas le temps d'expliquer, et que c'est un petit peu en mode, bon, le scénario, c'est pas grave, regardez, il y a des beaux dinosaures, et c'est tout ce qui compte. Bah, si vous voulez regarder un film pour les dinosaures, vous allez adorer Jurassic World Rebirth. Moi, j'aime les films Jurassic pour tous les éléments qu'il y a à côté, les dinosaures évidemment, mais le lore, tout ce que ça explique, l'histoire, etc. Et je trouve que justement, en fait, c'est le scénario qui pêche un petit peu dans ce film. Et voilà, c'est pas un mauvais film, hein, c'est pas un bon film non plus. C'est un film qui est moins nuancé que Le Monde d'après, par exemple. Dominion, moi j'ai des scènes que j'avais ultra kiffé, vraiment, et des scènes que j'avais détestées en mode punaise, là c'est vraiment naze. Mais, et donc du coup, bah, j'avais des trucs un peu comme ça. Rebirth, bah, je suis un peu plus comme ça. J'ai des scènes où je dis, oh c'est cool, et des scènes où je dis, oh c'est moyen. Mais voilà, je suis moins contrasté, mais en même temps, c'est plus linéaire. Voilà, ça c'était mon avis les amis. J'espère que vous allez kiffer le film. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais film, mais de mon point de vue, ce n'est pas non plus un bon Jurassic. C'est un film d'aventure très sympa, on aurait pu l'appeler juste Dinosaur Island, ça aurait pu être très bien comme ça. Et honnêtement, je pense que c'est peut-être ce qu'il aurait dû être, au fond, quelque part. Voilà les amis, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé directement en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, on respecte s'il vous plaît les avis de tous. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de ne pas aimer, j'ai le droit d'aimer ou j'ai le droit de ne pas aimer. Ça ne fait pas une généralité, c'est juste des avis personnels et on peut en discuter avec grand plaisir dans l'espace commentaire, donc faites attention et retenez-vous un petit peu. On respecte les avis de chacun, ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté, ou bien les avis comme moi, plus mitigés de c'était chouette, mais c'était pas non plus sans sas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé être en ma compagnie pendant ces longues minutes, parce que cette vidéo était un peu plus longue que les autres habituellement. Comme toujours, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça permet vraiment à la chaîne de se développer. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce financier pour m'aider simplement à produire plus et de meilleure qualité, vous pouvez devenir évidemment membre soutien. Je vous fais plein de gros bisous de loin, portez-vous bien et nous on se donne rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo qui parle de dinosaures, de monstres et d'apocalypse. Salut à tous!